Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour mon petit coup de cœur de ce début de méta, un deck vert jaune histoire de la vie. Vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est la carte qui me fait le plus vibrer depuis le début du set. J'ai l'impression qu'on a trouvé la meilleure place pour cette carte là. Bon évidemment on s'en doutait un peu que ce serait dans un deck vert jaune. Ce deck là est tout simplement très très fort, il vient de perfer ce week-end dans des tournois avec beaucoup de joueurs. Bravo aux joueurs, aux inventeurs de ce deck. En tout cas, c'est extrêmement plaisant. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans les 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est évidemment dans la description, tout comme le lien vers la decklist, le lien vers mon Instagram, le lien vers ma chaîne Twitch et enfin le lien vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit. Et on passe tout de suite à la découverte de cette decklist là. Seulement 9 tonnes ancrables, c'est assez intéressant à le noter. On a quand même des grosses cartes, vous allez voir évidemment pourquoi. Sinon, ça ressemble un petit peu à l'évolution du deck Chernadog qu'on avait pu découvrir au 7-8 et au 7-7, sauf que là il prend une orientation différente. On n'est pas forcément un deck que hyper aggro, enfin on n'est même pas un deck hyper aggro, on a un deck qui peut jouer de manière très offensive mais qui peut aussi jouer de manière un peu plus mid-range, de manière un peu plus stompy. Et là où ça va être très plaisant, c'est que vous allez avoir de la pioche, mais pas de la pioche forcément traditionnelle, puisque vous n'allez pas juste chercher les cartes dans votre deck, vous allez aussi pouvoir avoir de la pioche dans votre défausse, et c'est déjà très plaisant d'avoir une manière un petit peu alternative de piocher. Et c'est aussi très fort puisque si vous arrivez à mettre les cartes qui vous intéressent dans votre défausse, vous allez pouvoir évidemment les choisir. Donc de la pioche sélective qui demande un petit peu de mise en place mais qui marche ma foi très très bien. Et donc pour ce faire, pour remplir sa défausse avec les cartes que l'on souhaite ramener à la vie ou piocher, ça dépend, vous allez voir qu'il y a plusieurs manières d'interagir avec sa défausse. On commence avec Bobby Zimeruski, une 1-2 pour 1 ancrable qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte, donc vous ne perdez pas en termes de card advantage en jouant cette carte. Enfin vous perdez forcément la carte que vous jouez, mais après vous allez piocher une carte et vous défausser de soit la moins bonne carte, soit la carte qui vous arrange le moins à ce moment là, soit évidemment la carte que vous voulez pouvoir rejouer plus tard. Dans la même idée, on a la Isma conspiratrice à cran, donc une 2-2 pour 2 en crabe qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous faites exactement le même effet. Vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. C'est pas mal sur les tours 1 et 2 de pouvoir faire un petit peu ces tours de quality advantage, même si c'est pas vraiment du quality advantage parce que vous n'allez pas prendre de l'avantage, mais en tout cas d'améliorer votre main et surtout de préparer la suite de votre partie. Pour remplir votre défausse, on a évidemment le Tac Ranger malicieux qui avait déjà été joué pas mal dans les decks Chernadog. C'est une 3-4 pour 4 en crabe qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer les 3 premières cartes de votre pioche dans votre défausse pour choisir un personnage qui subit -3 jusqu'au début de votre prochain tour. Alors le -3 jusqu'au début de votre prochain tour, c'est un petit bonus, ça va parfois vous aider à tout simplement empêcher une créature d'être trop pénible, mais c'est surtout le fait de placer les 3 premières cartes de votre pioche dans votre défausse qui peut être pas mal, puisque vous allez pouvoir remplir votre défausse, augmenter votre pool de choix sur des cartes qui vont aller piocher là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui remplit votre défausse? Évidemment, il y a le clochard chien des brouillards, la 2-6 pour 7 en crabe killer 2, mais que vous pouvez jouer pour 1 de moins pour chaque personnage que vous avez en jeu. De plus, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Ensuite, vous allez défausser autant de cartes que vous avez piochées. Donc là, c'est vraiment du brassage de main. En tout cas, vous allez créer la meilleure main possible tout en voyant beaucoup de cartes de votre deck. Donc ça, c'est évidemment très intéressant pour aller chercher des cartes clés comme notamment l'histoire de la vie. Franchement, une illustration magnifique. Je suis très heureux d'avoir pu ouvrir cette carte en enchanté
enchanté dans une de mes displays. Bon, je l'ai pas fait en vidéo, je l'ai fait hors vidéo parce que j'adore ouvrir des boosters et je suis un petit peu addict. Bref, en tout cas, à l'Unisson 8, une chanson pour 8 ancrables, vous allez pouvoir jouer tout simplement gratuitement un personnage de votre défausse. Et là, vous vous posez peut-être la question, bon ok, on a rempli notre carte, mais notre défausse avec des cartes intéressantes, mais quelles sont les cartes que l'on veut forcément jouer avec l'histoire de la vie? Eh bien, on a tout d'abord le Stitch Surfer Insouciant que vous pouvez jouer dans sa version du 7.1 ou de sa version du 7.9 puisqu'il a été réimprimé. C'est une 4-8 pour 7 ancrable Killer 2 lorsque vous jouez ce personnage. Si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, vous pouvez piocher 2 cartes. Vous allez quasiment tout le temps faire son effet puisque pour chanter à l'Unisson 8 vous allez souvent avoir besoin de 2 personnages. Si vous n'avez pas besoin de 2 personnages, c'est globalement vous avez déjà des très gros personnages, donc vous avez suffisamment d'angles pour les jouer depuis votre main. Bref, vous allez souvent chanter avec 2 personnages pour jouer Stitch, donc instantanément vous allez poser une 4-8, piocher 2 cartes. C'est évidemment très fort. Si jamais l'adversaire a beaucoup de cartes en main et que vous avez pu mettre la Clarabelle au sabot léger dans votre défausse, vous allez pouvoir tout simplement ramener une 5-6 et à la fin de votre tour piocher énormément de cartes si votre adversaire en a plus que vous. Très intéressant, même si la Clarabelle, on va préférer la jouer en alter sur Clarabelle introvertie mais heureuse, la 2-3 pour 3 ancrable Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que vous, vous pouvez piocher une carte. Donc ça, si vous êtes premier joueur, c'est évidemment assez fort sur le tour 3 puisque vous allez piocher naturellement une carte et préparer évidemment votre Clarabelle qui arrivera 2 tours plus tard. L'autre carte que l'on peut vouloir ramener avec l'histoire de la vie, c'est évidemment Tic et Tac Ranger Softer, une 6-6 pour 8 non ancrable Killer 3, donc ça vous allez apprécier la jeter avec Voisma. Elle s'altère pour 5 et vous allez voir qu'on joue, vous l'avez vu d'ailleurs, on joue un tac, donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que lui aussi il va vous faire piocher dans votre défausse puisque durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez renvoyer une carte personnage de votre défausse dans votre main. Elle a une magnifique version enchantée, donc pourquoi se priver évidemment. Sinon, hormis tout ce plan de jeu évidemment très coquin et très intéressant, vous avez un début de partie un peu plus classique, mais on joue quand même des très bonnes cartes puisque on joue Lady Chienne Décidée qui a 3 versions dont une superbe version enchantée. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage-ci gagne plus 1 d'attaque pour le reste de ce tour. Tant que ce personnage a 3 d'attaque ou plus, il gagne plus de l'or. Donc ça, si vous avez envie de passer en dessous certains decks ou d'accélérer un petit peu votre prise de l'or, vous allez pouvoir compter sur cette Lady. Elle est 0,3, elle coûte 1, elle est ancrable et si vous arrivez à lui donner plus 3 d'attaque, elle l'aura 3, donc ça devient évidemment très intéressant. Pour vous aider à atteindre ces plus 3 de l'or, vous avez évidemment le Clochard, une autre carte qui bénéficie d'une version enchantée. Décidément, ce deck est fait pour être joué en version enchantée. Clochard Chien Entreprenant, une 1-3 pour 2 ancrable. Vous pouvez jouer ce personnage pour 1 si vous avez un autre personnage Lady en jeu, ça tombe bien, on a une très bonne Lady tour 1. Donc au tour 2, vous allez pouvoir jouer lui. Si vous le jouez, vous donnez plus 1 à la Lady via sa capacité, via la capacité de la Lady, mais aussi vous allez redonner plus 1 d'attaque à votre Lady via la compétence de Clochard. On fera de l'humour un autre jour. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un de vos personnages qui gagne plus 1 d'attaque ce tour-ci pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Donc évidemment, vous allez pouvoir tour 2 l'aurer 3, donc vous donnez un petit coup de burst en début de partie. Ça peut évidemment mettre la pression à des decks assez agressifs. On a aussi 3 gazelles pour avoir des personnages insaisissables. Je pense que ça là c'est pour aller chercher notamment les Dumbo en face, notamment les génies en face, puisque vous allez pouvoir donner insaisissable à vos personnages un peu plus gros pour aller prendre les trades qui vous arrangent. Vous pouvez aussi donner insaisissable de manière défensive pour pouvoir l'aurer tranquillement avec un personnage sans craindre qu'il se fasse trade en retour. Le petit ajout que j'adore, c'est évidemment la Ursula embobineuse qui elle aussi est rééditée dans le 7-9. Là, 1-3 pour 2 ancrable, Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte chanson de votre choix. Vous allez évidemment aller chercher les sous l'océan si vous êtes contre du bleu-vert. Vous allez plutôt aller chercher dans un autre monde les chansons qui sont le plus jouées, le plus ardent que le feu des volcans, pour essayer de protéger votre board le plus possible. Donc ça, on ne veut pas forcément la jouer au tour 2, on va la jouer quand on a déjà
installer un board. Vu que des fois on veut aller vite et qu'on veut pas forcément faire le plan de jeu Clarabelle, on embarque des lady chiennes de famille, la 2-2 pour 3 en crabe, que vous connaissez tous, qui leur 2, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage qui coûte 2 ou moins. Ça a aussi l'avantage évidemment de jouer plus de personnages et donc de pouvoir chanter plus efficacement l'histoire de la vie, de pouvoir jouer très très tôt votre clochard chien débrouillard. Donc voilà, un deck qui synergise de toutes parts, qui est vraiment très très plaisant à jouer. Puis en plus vous avez l'opportunité de jouer Lady Princesse Fanfreluche. J'adore la carte, je trouve que, enfin je sais pas, elle éveille quelque chose en moi, en tout cas cette illustration, je la trouve vraiment très jolie. Une 4-4 pour 5 non en crabe qui leur 2, qui s'altère pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages coûtant 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Donc vous allez pouvoir aussi jeter des cartes qui coûtent 2 ou moins pour les récupérer avec les lady. Alors je pense que c'est pas forcément le mieux de la jouer en alter 3, même si avec Bobby et Yzma, vous allez pouvoir remplir votre défausse avec des tours 1 et des tours 2. Je pense que Bobby et Yzma sont plus là pour remplir la défausse avec des grosses cartes. Mais voilà, plus tard dans la partie, si jamais votre petite lady est toujours là et qu'elle est 0-3 et que vous avez un peu de mal à la faire lorer à 3, pourquoi pas l'altérer pour repiocher des cartes en main, pouvoir ancrer et continuer à progresser en termes d'encre. Donc carte très intéressante qui vous permettra de récupérer un petit peu tout ce que vous avez jeté. Et pour finir, du coup on a présenté toutes les créatures. On a quand même 3 improvisés. Carte pareil qui a été rééditée dans le set 9. Choisissez un personnage qui gagne plus 1 de force pour le reste de ce tour. Vous piochez une carte. Elle coûte 1, elle est en crabe, donc elle s'auto-recycle. Et ça peut vous aider forcément à atteindre les 3 d'attaque avec votre lady. Donc de mettre un petit coup de boost à votre manière de lorer. Ça peut vous permettre d'aller prendre un trade au moment où vous en avez envie. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais évidemment Tic et Tac, il lore à 3, donc c'est un monstre en termes de lore. Et enfin 3 sous l'océan, parce qu'on peut se le permettre, vu qu'on va altérer beaucoup de cartes, vu qu'on va pouvoir jouer des cartes avec beaucoup de coups depuis la défausse. Donc carte aussi qui a été réimprimée au set 9. Donc sous l'océan à l'unition 8, placez tous les personnages adverses avec 2 d'attaque ou moins sous la pioche de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. Ça peut vous aider dans des match-ups des fois un petit peu bloqués, enfin des fois un petit peu compliqués, où l'adversaire a mis plus de board que vous. Je pense notamment au violet gris. La force du violet gris, c'est dès qu'il a beaucoup de personnages sur le terrain, ça devient assez compliqué. Donc là vous pouvez tout simplement lui virer beaucoup de ses personnages pour respirer un petit peu. Et je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai beaucoup parlé, mais le deck est vraiment très intéressant et il fonctionne en plus, hein. C'est pas un deck forcément tiers inconnu, même si pour l'instant on a du mal à le situer dans la méta. Mais pour moi c'est un très bon tiers 2, voire probablement, si jamais il continue s'il confirme en tout cas ses bonnes prestations et qu'il est un petit peu peut-être optimisé sur certains points, je sais pas, hein, ça se trouve c'est déjà une version qui est vraiment très pointue, mais voilà, il y a moyen je pense de revoir ce deck là. Je pense que c'est un très bon tiers 2, voire peut-être un tiers 1 du format. En tout cas moi c'est le deck qui me plaît le plus. Je vais arrêter de parler et on va aller illustrer tout ça sur Inktable, parce que j'ai dit beaucoup de choses, et sur Inktable vous allez voir, on va explorer un petit peu toutes les pistes. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo dans son ensemble, ça peut vous permettre d'apprendre un petit peu certaines choses, ou en tout cas de prendre conscience de certaines façons de jouer le deck, parce que quand on le présente et qu'on voit une decklist, on n'a pas forcément une vision globale, on va voir certaines choses mais on va pas forcément tout voir. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos, même si c'est sur Inktable que je vous présente en tout cas des parties sur Inktable, c'est pour essayer d'illustrer tout ça et pourquoi pas d'aider ceux qui le souhaitent à voir en tout cas le deck en action. Et du coup on passe tout de suite sur Inktable. Et on est parti tout de suite contre Blurple, on l'a mis en mode contrôle et on a la chance, on va commencer la partie. On a la petite belle, on a autour de Clochard du coup qui pourrait être pas mal, même si on pourrait imaginer une Yzma. On est premier joueur, donc tour 3 Clarabelle est évidemment intéressante puisqu'on va pouvoir piocher normalement, sauf si l'adversaire ne fait rien, mais s'il ne fait rien ça nous va aussi. La question c'est, est-ce qu'on joue Clochard tour 2 ou est-ce qu'on joue plutôt une Yzma? En tout cas on n'a pas besoin de 2 Yzma. Est-ce qu'on garde Under de 6? Je suis pas sûr qu'on en ait besoin si tôt dans la partie. Je pense qu'on va partir comme ça, on va voir si on a la chance de trouver un autre T1. On a un autre T1 donc ça c'est pas si mal. On va pouvoir ancrer. Alors l'histoire de la vie c'est pas mal de garder Stitch en main, mais si on garde Stitch en main ça veut dire qu'on veut plutôt jouer Yzma. Et si on garde Yzma ça veut dire qu'on veut pas jouer autour de tout ça, sachant qu'on a quand même Clarabelle. Est-ce que ça vaut le coup de garder Stitch? On aurait 1, 2, 3,
4, 5, 6, on serait un petit peu loin, quoique au tour 4, au tour 5, on pourrait potentiellement faire un Circle of Life avec un Stitch, mais auquel cas on se prive un petit peu de notre début assez explosif, même si là c'est des 0-3. Compliqué comme début de choix. En fait, on a vraiment les deux ouvertures possibles du deck, soit une ouverture très très agressive, soit une ouverture un peu plus late game. Contre le Blurple, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on aille vite. Je pense qu'on va ancrer la Yzma et on verra plus tard si on a de quoi la jouer de manière assez efficace. Lui il fait rien tour 1, donc ça nous va. On a la Clarabelle qui va venir compléter le tour 5, donc on a un tour à attendre. Là il faut qu'on ancre quelque chose, c'est un petit peu embêtant. Je pense que malheureusement on va ancrer le Stitch. On va du coup jouer une Lady. On va jouer un clochard, pardon. J'étais en train de réfléchir à tous les trucs qu'il y avait à faire. On va évidemment donner le boost à elle puisque ça va lui permettre de l'aurer à 3 ce tour-ci. Ça nous fait déjà un joli petit start. On va l'aurer à 3 au tour prochain, donc ça nous plaît, on va monter. Là forcément il va jouer une rampe et typo ou voguer sur la mer Azurite. Là on est tour 3. Ça peut être intéressant d'ancrer Yzma ou alors on ancre l'histoire de la vie. On n'en a peut-être pas vraiment besoin tout de suite puisqu'on va piocher et qu'on n'aura rien à aller chercher de toute façon. Je pense qu'on va plutôt ancrer l'histoire de la vie. On va piocher une petite carte, on va donner plus ça à tout le monde. On va surtout piocher notre petite carte, c'est une gazelle, pas si mal, et je pense qu'on va tout simplement partir à l'aventure avec tout nos personnages pour passer déjà à 6. Au prochain tour on a Yzma. Si jamais on a une créature un peu pénible, on pourrait aussi imaginer jouer une gazelle sur la Clarabelle pour pouvoir partir à l'aventure de manière un petit peu tranquille, quoique maintenant il y a le génie, donc c'est pas forcément une bonne idée. On a Stitch, donc ça c'est pas mal, on va pouvoir jeter, je pense que là le play il est assez simple. On va je voulais évidemment jouer comment elle s'appelle, Yzma, piocher, je voulais pas l'ancrer, je me trompe souvent de bouton, c'est un petit peu dommage. Du coup on va jouer une gazelle, ils vont prendre +1 de force, on va donner hors d'atteinte, insaisissable à notre Clarabelle, mais bon c'est pas incroyable. La question c'est est-ce qu'on part avec. J'ai pas trop envie, j'ai peur. Pourquoi pas s'il y a Elsa, dans tous les cas ça change rien. S'il n'y a pas Elsa, mais qu'il y a par exemple le sceptre, j'ai mangé le nom, est-ce que ça vaut le coup de passer à 10 et de se priver surtout d'une Clarabelle au prochain tour? Non, je pense qu'on va pas le faire. On va juste passer notre tour, on est déjà à 9, on a fait un début pas trop mal, parfait, il tape le génie, donc on préfère évidemment sauvegarder notre Clarabelle. Au prochain tour, normalement on devrait se retrouver à une carte, lui il devrait en avoir au moins 4, donc ça c'est plutôt bon pour nous. Parfait, donc il en aura même 5, donc nous là la Clarabelle elle est évidemment très intéressante. Je pense qu'on peut... est-ce que je veux vraiment piocher 5 ou est-ce que je veux piocher que 4 avec un Stitch en main? Je pense que je veux garder Stitch. On va jouer elle là-dessus, on va gagner +1 partout, et je pense qu'on va juste partir à l'aventure avec tout. On va repiocher 4 cartes. La Clarabelle on l'envoie à l'aventure parce qu'on veut évidemment la rentabiliser. De toute façon il peut nous l'incliner si jamais il veut. S'il vient la chercher, c'est pas si mal parce qu'au final enfin il perd beaucoup s'il doit venir la chercher. Là c'est pas mal, on a Under the Sea si jamais on veut lui nettoyer le board. Je suis même pas sûr qu'on en aura vraiment besoin. Là on va l'aurer à 4, on va passer à 18. On va potentiellement jouer un Dale. On pourrait faire un petit sous l'océan, ça dépend ce qu'il pose. Ah, Into the Unknown, bon, il nous laisse par contre la Clarabelle. Le problème c'est qu'on arrive à 7 mais qu'on n'a qu'un seul personnage. Donc c'est évidemment beaucoup moins intéressant. On a l'histoire de la vie mais on le fera plus tard. Je pense que là on va juste poser du board. On va poser lui. On va discard les 3 premières cartes de notre deck pour donner moins 3 de force à un génie. Toujours une créature qui tapera moins. On va jouer... Non, alors attention, j'ai cliqué sur Ink. On va jouer Bobby. Zimeruski. On va piocher une carte et en défausser une. Je pense qu'on va redéfausser la Yzma. Et ensuite, on va ancrer tout simplement le Tramp. Là, le côté un peu négatif, c'est qu'on va pas piocher avec la Clarabelle. Mais on va quand même partir avec. On passe à 16. On lui met une pression
assez importante. Là, il sait qu'il doit gérer le board, sinon il a perdu. Là, bon, il va pouvoir gérer Bobby. Son génie est complètement inutilisable, donc ça c'est plutôt cool. Il peut venir chercher bien évidemment ici. Il peut pas venir chercher notre Clarabelle, donc dans tous les cas on passe à 19 au prochain tour. On va piocher 2 avec le Stitch. Il n'y a pas grand chose à ramener avec l'histoire de la vie. Par contre on a évidemment, si on était plus en difficulté, on a évidemment un très beau sous l'océan qui pourrait être joué. Donc là je pense qu'on va juste ancrer, on va jouer un Stitch. On va juste partir à l'aventure parce que de toute façon on craint absolument rien sur cette partie là. On va passer à 19, ça va être dur pour lui de gérer notre Stitch. Il faudrait qu'il puisse l'incliner et qu'il tape avec tout dedans. C'est évidemment compliqué, là il a même pas assez, de toute façon il a que 6. Avec une Elsa il l'aurait, mais il faut quand même qu'il gère tout le reste. Voilà, il va aller se casser les dents sur notre Clarabelle, c'est exactement ce qu'on veut. À ce stade de la partie, de toute façon on craint pas grand chose. Là maintenant il peut même pas aller chercher Dale. Tac, si je dis pas de bêtises. Il est à 7, on est à 19, on est passé clairement en dessous. Et là on va juste partir à l'aventure avec tout et terminer cette partie. Donc en fait, il avait un Dumbo et une vision du futur, ouais, un petit peu trop lent pour nous. Contre ce genre de deck, du coup, il faut vraiment, je pense, partir sur le plan de jeu aggro plus que le plan de jeu un petit peu contrôle. On va enchaîner, pardon, avec le violet-gris. On va le mettre en player 2 et on va le mettre en défaut. Et on va commencer évidemment en random. On a de la chance, on commence encore la partie. Tant mieux pour nous. Donc là ça peut être des fois plus intéressant de préparer un Stitch ou une Clarabelle assez tôt, sachant qu'il a peut-être plus de gestion en milieu de game. Il va peut-être plus venir nous accrocher en milieu de partie. Est-ce qu'on préfère avoir un Stitch ou une Clarabelle? Est-ce qu'on pense qu'on aura 2 créatures à côté pour pouvoir chanter la chanson A8, l'histoire de la vie? Compliqué, en tout cas on a la Clarabelle ici, donc je pense qu'on va évidemment garder la line-up Clarabelle. On va garder une Yzma, on va jeter un petit peu tout le reste. Je pense on voudrait avoir un tour 1 dans l'idéal. On a un tour 1, on a l'alter, on a plutôt une bonne main. On va ancrer ça pour l'instant. On va jouer la Lady. Lady qui peut éventuellement être shiftée au tour 3, même si en général au tour 3 on a rarement 2 cartes à remonter, donc vaut mieux ne pas le faire. Je pense qu'on peut ancrer une Clarabelle, une petite Clarabelle. On va jouer une Yzma, on va piocher un Stitch et on va défausser. Je pense qu'on va tout simplement défausser le Stitch. Et est-ce qu'on part à l'aventure? Je pense pas, c'est lui donner une carte, lui donner facilement une cible en tout cas pour son Capitaine Crochet, donc ça ne sert pas à grand chose. On va plutôt passer. Le prof qui est joué maintenant, ça nous va, ça veut dire qu'il a pas de T2, il a surtout pas d'illusion pourtant, donc pas de gros body. À voir au tour 3-4, hein, c'est là où le deck commence à être plutôt pénible. On va pouvoir ancrer celui-ci pour jouer notre Clarabelle et profiter de la pioche. C'est évidemment important de piocher le plus possible. On a l'histoire de la vie, donc ça c'est pas mal. Au tour 5 on pourrait ramener un Stitch. La question c'est, je pense qu'il nous a offert le Capitaine Crochet, on va partir à l'aventure avec elle. Au prochain tour on pourrait imaginer jouer un clochard en plus, donc je pense que oui, on va prendre le trade ici. Le Capitaine Crochet on veut évidemment pas le laisser et on va commencer à prendre nos premiers points avec Lady. Et je suis vraiment très content d'avoir un deck vert jaune pas full aggro, qui semble fonctionner, en tout cas qui est plaisant à jouer et qui a l'air de tenir tête, pas non plus facilement, mais qui arrive à tenir tête au gros deck du format. Donc là on a 2 cartes à ramener, on pourrait potentiellement imaginer un shift. Ah oui, parce que du coup je suis parti, donc lui est moins intéressant. 4 plus 2, 5, on pourrait rejouer elle ou alors shifter. On pourrait jouer ça pour défausser un tour 1. Non, on n'aurait pas assez, ça fait 2 et 3. Ou alors est-ce qu'on part pas avec la Lady, même si là maintenant il y a un Capitaine Crochet, c'est un peu embêtant. Ou alors on développe juste la Yzma, comme ça au prochain tour on peut... après Clarabelle, il a moins de cartes que nous, c'est peut-être moins intéressant que prévu. J'ai bien envie de jouer elle pour piocher et défausser éventuellement quelque chose. Je pense qu'on va défausser un deuxième Stitch, on les veut pas vraiment en main, on est loin encore. Et là, est-ce qu'on n'ancrerait pas le clochard, pardon.
Je pense que oui, parce qu'au prochain tour, on peut quand même essayer de chanter pour ramener un Stitch au prochain tour, c'est quand même assez fort, même si on risque de pas piocher malheureusement. Et est-ce qu'on part à l'aventure? Je pense pas, je pense qu'on va juste passer. Au prochain tour, normalement, on va poser Clarabelle et Stitch. Ça va faire un gros step-up en termes de présence sur le board, ça va être assez dur pour lui. On va pouvoir aller chercher son Capitaine Crochet avec la Yzma, donc globalement, on va être plutôt safe. Attention qu'il ne monte pas trop vite en termes de lore. Bon, le Cobra aurait été évidemment beaucoup plus embêtant. Là, ce qui est triste, c'est tout simplement qu'on n'a pas eu une ancrable, donc ça évidemment c'est regrettable. Par contre on va pouvoir, tant pis, un petit peu un play de contrariété, mais on va pouvoir jouer la Lady sur la petite Lady, ce qui va nous permettre d'ancrer pour le prochain tour, mais c'est un petit peu moyen, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et est-ce qu'on part avec elle? Je pense qu'on peut partir avec elle. Au pire, il nous restera toujours de quoi chanter et de quoi ramener un Stitch au prochain tour. Donc là, je pense qu'on va juste... non, pas avec tous. On va juste partir à l'aventure avec ça. Ou alors, on aurait pu prendre un trade. Mais lui, je pense... Je sais pas s'il va vouloir prendre le trade, mais s'il prend le trade, ça nous va. Il doit sacrifier 2 créatures sur une seule créature, même si elle est shiftée. On colle en tout cas un petit peu. Bon, on lui donne une draw. Je pense qu'il va venir chercher avec Kuzco et Capitaine Crochet. Ça paraît être le meilleur move. Ça nous va, il nous nettoie un petit peu la place. Il pioche, ça nous va, nous sur Clarabelle. C'est évidemment ce qu'on veut. En plus, on va se vider complètement la main au prochain tour. Donc ça s'emboîte pas trop mal. Il a 3 cartes, on n'en aura qu'une normalement. Puisqu'on va ancrer cette carte-ci. On va jouer une Clarabelle. On va chanter. Ah non, on aura plus de cartes du coup. On en aura 3 aussi. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on va pouvoir ramener un Stitch qui va nous faire piocher 2. Et surtout nous mettre une énorme carte sur le board. On a le Tic et Tac. Carte que j'aime beaucoup dans la liste. Et en plus, au comble du bonheur, on va pouvoir même jouer un Bobby Zimeruski pour piocher. Pas mal, je pense qu'on va jeter le Chip 'n Dale et on va garder cette chanson pour pouvoir la chanter au prochain tour. Et en plus ça nous permet de piocher une carte. Donc là on a fait un tour en value qui est plutôt assez fort. On a mis une 5-6, une 4-8 sur le board et une 1-2. On a repréparé notre défausse, même si on avait aussi un autre Stitch qui se préparait ici. La Kaloon qui est embêtante, le trade qui nous gêne pas trop. On est plutôt bien, il est à 10. Attention, il va quand même falloir qu'on nettoie un petit peu son board. Je pense que ça va être le tour qu'on va s'employer à faire là, même si là malheureusement on va peut-être devoir chanter. Ou alors on pourrait retourner 2 personnages et aller nettoyer le board. 2 personnages, on pourrait remonter Lady plus Yzma et au prochain tour on pourrait toujours chanter parce qu'on arriverait de toute façon sur le tour 8. Est-ce que c'est pas mieux? Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va essayer de le ralentir un peu, sinon c'est un petit peu fort quand même. Il commence à avoir beaucoup de boards. On sait que c'est un deck qui, évidemment, quand il a beaucoup de boards, est assez pénible. Donc là, on va prendre le trade le plus évident. On va essayer de le moins blesser possible notre Clarabelle, puisque c'est celle qui a seulement... est-ce qu'on lui offre le... Est-ce qu'on lui offre la... Non, on va lui offrir plutôt le Stitch plutôt que la Clarabelle, même si la Clarabelle, en effet, elle va pas nous faire piocher beaucoup cette partie-là. Il nous reste un. On peut même ancrer. Est-ce que ça vaut le coup d'ancrer ou est-ce qu'on joue juste la petite Lady? Est-ce qu'on veut arriver à 7? Si, parce qu'au prochain tour, on aimerait bien pouvoir au pire jouer depuis la main l'histoire de la vie. Donc là, je pense qu'on va ancrer ça. On va jouer une Yzma parce qu'elle a quand même 2. Donc elle pourrait toujours nous permettre de chanter un peu plus fort. On chope un Stitch. Est-ce qu'on le défausse? Je suis pas sûr qu'on ait besoin de le défausser maintenant. C'est peut-être plutôt la Lady qui doit être défaussée à ce moment-là. On va piocher, mais on va rien piocher parce qu'on a évidemment plus de cartes que notre adversaire. Il est à 11. Il peut prendre un trade, passer à 13. Ok, il peut même finir notre Clarabelle, c'est pas si mal, mais nous maintenant on va quand même avoir de quoi se défendre. Il a plus trop de cartes en main. Je pense qu'on va ancrer
une Yzma. Est-ce qu'on jouerait pas un Stitch de notre main? Ou alors est-ce qu'on joue un Chip 'n Dale? Non, je pense plutôt qu'on va jouer un Stitch pour piocher 2. Ça met quand même la pression sur le board. On peut en plus jouer une petite Lady. Maintenant, on va essayer d'aller nettoyer un peu le board. On lui offre la grande Lady, mais c'est pas trop gênant. Et on va partir à l'aventure avec tout le reste, tout simplement. Là, il est temps de commencer à rattraper un petit peu le retard. Il pourrait jouer un Cobra, ça nous mettrait un petit peu dans le mal, même si il est quand même encore un petit peu loin de 13. Je pense que s'il était à 16, ça aurait été évidemment différent. Il y a une petite mouche qui m'embête beaucoup. On fait 2, 4, 6... Oula, par contre là ça met du board en face. Attention tout de même. Est-ce qu'on chante une chanson et on prend un trade? On pourrait chanter 2 chansons, enfin jouer 2 chansons en tout cas. Je pense que c'est pas mal parce que de toute façon on n'a qu'un seul trade à faire. Ok, bon, je vais pas chanter au début. Est-ce qu'on joue un Stitch ou alors plutôt un Chip 'n Dale? De toute façon, on va jouer les deux. On va jouer le Stitch pour piocher, se donner un peu plus... Ok. Ah, intéressant. On peut chanter Under the Sea avec les 2 autres, comme ça on lui vire tout. Je pense que c'est même le mieux. On va chanter Under the Sea tranquillement. On va juste lui enlever son board parce que là il commençait à être un petit peu menaçant. Bon, cette mouche commence à passablement m'agacer. On va partir à l'aventure avec tout. Et là normalement on commence à l'aurer à 8. Normalement on devrait s'en sortir plutôt pas mal. On pourrait en créer quelque chose histoire d'avoir 9 d'encre. Et on passe. Pourquoi est-ce que je veux ancrer? Parce qu'au prochain tour je pourrais chanter la chanson, ancrer une carte pour bénéficier de l'effet, enfin jouer Chip 'n Dale et oh là on a notre 4ème Stitch. On va plutôt jouer Chip 'n Dale et ancrer une Clarabelle pour bénéficier de l'effet et voir un petit peu comment il se comporte. On va récupérer un autre Chip 'n Dale et on va juste partir à l'aventure avec tout. Il est à 15. Normalement, il ne peut pas avoir l'étal. Nous, on l'a au prochain tour. Donc évidemment, on est très bien. Donc deck très agréable parce qu'au final on va piocher autant dans la défausse que dans notre réserve de cartes et ben ça tout simplement ça fait extrêmement plaisir. On sort des cartes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, une stratégie aussi qui est un petit peu plus originale, moi ça me plaît beaucoup. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ce genre de deck. Alors on va partir à l'aventure avec juste le Chip 'n Dale pour passer à 20 et pas perdre trop de temps, et on va enfin faire une dernière partie, pourquoi pas contre le bleu-vert qui s'installe quand même pas mal en haut des classements des tournois. Donc là on a un début pas trop mal avec Lady. Là il faudrait faire un début plutôt agressif. Donc évidemment si on pouvait choper un petit clochard et un autre T1, ce serait évidemment intéressant. Comme ça on peut enchaîner avec un clochard un peu plus fort. Attention, il y a des sous l'océan, donc il faut quand même aussi essayer de mettre des créatures un peu plus costauds. Je suis pas sûr que Under the Sea ce soit très utile. Le tac, pas sûr qu'il soit très utile. On n'a pas. J'hésite entre les deux lignes de play. On a aussi des Ursula pour aller enlever les sous l'océan. Donc c'est peut-être pas trop mal d'essayer de mulligan pas mal pour avoir la Ursula. Si je garde Yzma, je suis obligé de garder un Stitch par exemple ou une Clarabelle. Si je garde Yzma, du coup j'ai pas trop envie de garder Clochard. On va garder Yzma et on va jeter tout le reste. On a un deuxième tour 1, on va voir si on chope un petit clochard. Ça pourrait nous orienter sur une manière de jouer. On n'a pas le petit clochard, mais on a l'alter, c'est pas trop mal. J'ai envie d'ancrer une Yzma. Pourquoi est-ce que j'ancrerai une Yzma? Parce que j'en ai une deuxième. J'ai pas envie d'ancrer mes cartes un petit peu clés. Par contre, je peux déjà jouer un Bobby, remarque. On va défausser un Stitch, hein, on en a déjà 2 en main. C'est les cartes cibles avec Yzma, évidemment, si on peut se débarrasser de tout ça, voire même une Clarabelle.
à voir ce qu'on préfère. Donc là, il a rampé, il est allé assez vite. Nous, on a un T3 intéressant. On va, je pense, ancrer un Stitch quand même, jouer une Yzma pour trouver une carte. T3, on aurait presque pu garder du coup le clochard, ça devenait un peu plus intéressant. Est-ce que le Bobby est toujours intéressant? Je pense pas, on va le jeter. On va partir à l'aventure tout de suite. Si jamais il bouge une oreille avec son typo, on lui enlève hein, évidemment, parce qu'on sait que ça permet d'accélérer les chansons de Sous l'océan, puisque ça donne quand même 2. Donc là c'est pas mal, hein, il nous l'offre. Nous ça nous va, il a rien joué d'autre. On va pouvoir ancrer... Je pense qu'on va ancrer un Stitch, tant pis. Je préfère garder la Clarabelle au cas où. Là, je vais juste jouer une Lady qui va ramener une autre Lady. On va aller défier ici et on commence à 3, 4, 5, 6, 7. On n'est pas si loin de pouvoir chanter Circle of Life. On pourra même, parce qu'on va peut-être même forcer l'altération. Oui, je pense que c'est même ce qu'on va faire. On va altérer au prochain tour pour pouvoir chanter Circle of Life et ramener un Stitch à... Est-ce qu'on peut toujours 5, 6, 7, 8. On peut toujours, donc c'est pas si grave. On pourrait sinon partir. Non, ouais, c'est ce qu'on va faire, hein, je pense. On va ancrer une gazelle. J'aurais pu ancrer improviser. On va juste altérer ici, donc elle va gagner plus 1 de force, on va surtout pouvoir ramener un Bobby, et on va chanter Circle of Life avec tout. Donc là on fait un tour où on perd un petit peu de temps, mais on va ramener évidemment un Stitch, et ça met une pression assez grosse, en plus on pioche 2, donc on ne s'épuise pas, et je pense qu'on va juste jouer un Bobby Zimeruski, et on va défausser un Stitch si jamais... on a la chance de repiocher l'histoire de la vie. Ce sera évidemment très plaisant. Donc là on a notre Clarabelle. On pourrait jouer le clochard pour essayer de trouver le... Je pense que c'est même pas trop mal de faire ça. On a 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait mettre 6 personnages pour le jouer pour 1. On va jouer elle. Bon, on va pas profiter de son effet. On va jouer... le clochard, donc là on va vraiment chercher l'histoire de la vie. Ah, on a aussi la Ursula, ça c'est plutôt pas mal. Il nous reste que 1, malheureusement on pourra pas jouer la Ursula, mais normalement il peut pas jouer lui non plus. Donc ça on peut jeter, je pense qu'on peut jeter des ladies, on en a quand même beaucoup. Je sais plus combien il faut qu'on en jette, de toute façon il faut qu'on retourne à ce qu'on avait au début. Lui il coûte que 1, donc on va le garder. Je pense qu'on va jeter une autre. Je pense qu'on va acheter ça, on a acheté suffisamment de cartes et là on va pouvoir juste jouer lui et on va booster, bon peu importe, et on part à l'aventure avec tout. Donc là on a fait une sacrée gain quand même sur cette 3e partie, puisqu'on arrive vraiment à poser du board assez facilement, à jamais manquer trop de pioches. On va pouvoir aller lui enlever juste comme il faut son... Bon, là il trouve le Hades sur notre Stitch, mais si jamais il a un sous l'océan, on va pouvoir juste aller checker sa main pour s'en assurer, évidemment. Il l'a, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Là on lui enlève au bon moment. On va pouvoir jouer... non, on peut pas jouer, on peut pas altérer, c'est un tout petit peu dommage ça, mais par contre on peut partir à l'aventure avec tout. Et en partant à l'aventure avec tout, je pense que ça fait globalement mal. J'ai pas compté, mais 2, 4, 6, 8, 9. Donc oui, ça fait vraiment beaucoup de l'or. On a déjà l'étal au prochain tour. Il pourra pas chanter sans Sous l'océan parce qu'on vient de lui enlever, hormis s'il le pioche, mais on a vu qu'il avait un Hades en main. Donc dans tous les cas, on est normalement tranquille et on va juste s'octroyer une petite victoire tranquillement sur la prochaine partie. Il nous tue la Clarabelle, hein, c'est plutôt intelligent. Il nous enlève, je sais plus ce qu'il nous enlève, mais on a... suffisamment de cartes, on pourrait même jouer un Chip 'n Dale. Bref, on part à l'aventure avec tout, on clôt la game et par la même occasion la vidéo va se terminer. Merci évidemment à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié cette illustration un petit peu du deck. Moi j'aime beaucoup ce deck, je suis bien content de l'avoir découvert ce week-end lors des tournois. Si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!